La parole est à Madame Josiane Corneloup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ma première question est la suivante. Est-ce que l'absence du ministre de l'Intérieur aujourd'hui ne signifie pas qu'il est vraiment en train de démissionner? Voici maintenant ma deuxième question. 17 mois après le début du quinquennat, la politique économique du gouvernement est un échec et les premières victimes sont les Français qui connaissent une baisse sans précédent de leur pouvoir d'achat. Un an après un premier budget incendiaire, tous les voyants économiques sont alarmants. La croissance française ralentit beaucoup plus vite que celle de nos voisins. Notre déficit commercial déjà catastrophique s'aggrave encore, tandis que les dépenses publiques continuent d'augmenter, alourdissant toujours un peu plus notre dette. Après le matraquage fiscal des ménages de 2018, le gouvernement a annoncé vouloir corriger le tir pour le budget 2019. Que d'illusions! La baisse promise des prélèvements obligatoires n'est pas au rendez-vous et derrière ce tour de passe-passe budgétaire se cachent en réalité de nouveaux coups de rabot à venir au détriment des retraités, des familles et des classes moyennes. Faut-il rappeler tout ce que vous avez fait payer aux contribuables par manque de courage sur les réformes structurelles? La hausse de plus de 25% de la CSG qui a fragilisé les retraités les plus modestes, le gel des pensions de retraite, la baisse des APL et des allocations familiales, l'augmentation du gaz, la hausse du carburant, le prélèvement à la source. Avec vous, personne n'est épargné. Les jeunes actifs, les retraités, les familles, les employeurs. Tous sont sommés de réparer votre politique hasardeuse, faite d'errance en matière de réformes structurelles. Le combat de la réduction de la dépense publique n'est pas une bataille comptable de l'opposition, c'est la clé de voûte pour notre souveraineté, pour la compétitivité de nos entreprises et pour le pouvoir d'achat des Français. Alors dites-nous, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser de faire payer aux Français votre manque de courage réformateur? Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je ne sais par où commencer tellement il y a d'approximations dans votre question. Il faudrait corriger la manière dont vous formulez les hypothèses et ce que vous proposez. Vous nous parlez de la situation macroéconomique. C'est la première fois, avec le budget 2019 que nous présentons, et avec ce que nous savons des chiffres de l'économie, c'est la première fois depuis 10 ans que notre pays connaît un taux de croissance supérieur à 1,5% pendant 3 ans, de 2017 à 2019. C'est la première fois depuis 20 ans, Madame la députée, que notre pays va connaître un déficit budgétaire inférieur à 3% pendant 3 années consécutives, de 2017, 2018, 2019, et cela continuera les années suivantes. Et c'est la première fois depuis l'histoire, Madame la députée, que nous allons connaître une augmentation des dépenses publiques de l'État inférieure à 1% en volume pendant 3 années consécutives, ce qui démontre que nous maîtrisons les finances publiques, que nous maîtrisons les dépenses, contrairement à ce que vous et votre famille politique avez pu faire pendant des années. Vous dites, Madame la députée, qu'il n'y a pas de mesure pour le pouvoir d'achat. Permettez-moi de souligner le paradoxe. Nous sommes le 3 octobre, pardonnez-moi, le mois au cours duquel va entrer en vigueur la seconde vague de diminution des cotisations salariales qui va permettre d'augmenter les salaires nets. Le mois au cours duquel va entrer en vigueur le premier dégrèvement de la taxe d'habitation. Le mois au cours duquel nous augmentons de 20 € la prime d'activité. Le mois au cours duquel nous allons augmenter l'allocation adulte handicapé pour protéger les plus fragiles. Madame la députée, vous nous dites cela alors même que vous avez fait campagne à l'élection présidentielle en demandant une augmentation de la TVA de 2 points qui aurait coûté 13 milliards d'euros aux ménages, alors que le budget que nous défendons pour 2019 rend 6 milliards d'euros aux ménages par la baisse des prélèvements obligatoires. Et puis je termine par un point, Madame la députée, parce que au-delà des erreurs factuelles, il y a peut-être un problème d'objectivité dans une partie de votre question. Le prélèvement à la source, c'est un changement du mode de collecte de l'impôt. Ce n'est pas un changement ni de l'assiette, ni des montants. Ne faites pas croire aux Français que ça va coûter plus cher, ça va leur simplifier la vie. Merci.